Maël Hassani, l'Indien de service. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Un Indien dans la ville, 20h46, il revient tout à l'heure à 21h pour son journal. Bon, trêve de plaisanterie, continuons sur le sujet parce que, et je file la métaphore de Marine Le Pen. Souvenez-vous, Marine Le Pen, quel était son slogan il y a quelques années? C'était l'UMPS. Vous vous souvenez? Ouais. Bon, bah là, elle veut mettre tout le monde dans le même sac, y compris Bruno Retailleau, et donc là Gabriel Attal, mais il y en a qui veulent justement que Retailleau, qui est bien ancré à droite, en témoigne quand même sa campagne, les actions qu'il a faites, le dialogue qu'il essaye d'établir avec l'Algérie et les sanctions, etc. Enfin, souvenez-vous, je vais pas vous faire du Retailleau dans le texte, mais souvenez-vous comme il était extrêmement en colère quand il a parlé de l'état de droit ou l'état du droit, quand il a dit que l'assaillant de Mulhouse s'était vu refuser par 14 fois par les autorités algériennes. Bon voilà, il est quand même sur une ligne très droitière, donc quand même beaucoup moins central que son concurrent, on imagine, à la présidentielle, Édouard Philippe. Eh bien, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, sur Sud Radio ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je voudrais que Bruno Retailleau et Édouard Philippe travaillent ensemble. Retailleau est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne, d'honnête, de travailleur, qui aime la France. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Tout comme Édouard Philippe. Donc je pense que tous les deux sont très utiles. Et donc ils ont intérêt, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même créer, d'une part, les émergences politiques, le soutien populaire, parce que beaucoup de gens ont été écœurés par la politique, et donc il faut les ramener à la politique. Et ensuite, il faudra construire ce qui est cet espace qui est l'ancien espace UMP, c'est-à-dire de la droite républicaine populaire et de la droite plus libérale, plus centriste. Et donc, il faudra mobiliser tout ça. Qui sera le mieux pour rassembler le moment venu? Nous verrons. Je crois en la capacité d'Édouard Philippe, mais je ne suis pas un intégriste, je suis pour qu'il y ait un candidat. Alors les amis, si on commence à faire ça, mais non, mais ça va pas marcher. Si on commence à faire quoi? Ça va pas marcher. Attendez, Jean-Michel Salvatore. Non, mais je pense que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, il faut que la campagne se déroule. C'est jamais le moment. Ouais. Non, mais attendez. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est deux UMP. Oui. C'est deux ex-UMP. Oui. Retailleau était le directeur de cabinet, le directeur de la campagne de Fillon. Oui. En 2017. Oui. Et Édouard Philippe était le directeur de cabinet ou le directeur de campagne de Juppé. De Juppé. Donc finalement, ce sont deux vieilles connaissances, mais ce sont deux droites assez différentes. Bon, moi je pense que pour le moment, si vous voulez, il n'est pas question de se rassembler, de fusionner, de faire un ticket, ça n'a aucun sens. Parce que là, on voit bien que les options sont très différentes. Pourquoi il fait ça, Raffarin? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Raffarin, il pense que Retailleau n'arrivera pas à siphonner suffisamment de voix au Rassemblement national pour pouvoir l'emporter. Et donc il se dit, finalement, la parenthèse du macronisme est en train de se refermer, parce que finalement, une fois que Macron sera parti, la gauche redeviendra la gauche et la droite redeviendra la droite. Et donc, n'oubliez pas que le macronisme n'a que quelques mois à vivre, a dit Sophie Primas sur Europe 1. Qu'est-ce qu'elle a pris, Sophie Primas, quand elle a dit ça? Mais elle a eu raison. La pauvre. Elle a eu raison. Et en fait, l'idée, c'est reconstitution des ligues dissoutes. Retrouvons-nous entre libéraux ou entre gens de droite et du centre pour faire gagner soit Édouard Philippe en premier, soit Retailleau en premier s'il est mieux placé. Moi, je pense que tout ça est beaucoup trop prématuré et je pense qu'en plus, si vous voulez, Édouard Philippe, il est quand même marqué par son positionnement très centriste, par son positionnement d'héritier un peu de Macron. Est-ce que vous diriez, comme Laurent Wauquiez l'a dit pendant la campagne des LR, que Édouard Philippe veut une coalition jusqu'à la gauche de Madame Hidalgo? Non, c'est pas vrai. Jusqu'aux sociodémocrates. Édouard Philippe, il a toujours dit « je suis un homme de droite ». Même quand il est arrivé à Matignon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2017, lorsqu'il arrive à Matignon, dans sa déclaration, il dit « je suis un homme de droite ». Oui, mais qu'est-ce qui se passe après? Bon, alors ensuite, il a le doigt sur la couture du pantalon. Oui, bien sûr, mais en tout cas, et c'est pour ça qu'il finit par partir. Mais moi, je crois pas une seconde qu'il va faire une coalition jusqu'à Anne Hidalgo. Non, ça, j'y crois pas du tout. Mais enfin, Vincent Roy, je souscris en partie à tout ce qui vient d'être dit. Évidemment, vous êtes pas là pour être d'accord, les amis, parce que sinon je pense la différence de Monsieur Raffarin, c'est-à-dire que je pense que Monsieur Retailleau peut grignoter des voix au Rassemblement national. D'autant que je dis bien si, Marine Le Pen ne peut pas se présenter, on a un débat assez clair entre Monsieur Retailleau et Jordan Bardella. Et là, à mon sens, ça fait pas un pli. Et
Édouard Philippe, avec ce centrisme qui lui colle quand même, Mais c'est pas qu'il lui colle, c'est qu'il le veut. Non mais oui, mais il le veut et regardez ce qui se passe, Monsieur Retailleau grignote, en code de popularité à tout le moins, grignote chez Édouard Philippe, grignote au centre. Il est passé devant en très peu de temps. Moi, je sais pas. Moi, j'ai une autre lecture de ce sonore de Jean-Pierre Raffarin. Moi, j'entends chez Jean-Pierre Raffarin quoi ? J'entends que Retailleau, encore une fois, il est devant là dans le baromètre Odoxa. Il est devant Retailleau, et donc il y a une sorte de. Il voudrait que Retailleau vienne en aide. À Édouard Philippe. Mais oui, mais c'est pas le contraire. Mais c'est pas ce qui va se passer. Mais c'est pas ce qui va se passer. C'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce qui va. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Je pense que le sujet, si vous voulez, c'est que c'est Édouard Philippe qui est, j'allais dire, en difficulté. Ça n'est pas Bruno Retailleau. Bruno Retailleau prend toute la lumière. Oui, bien et donc là, il est en train de dire. Jean-Pierre Raffarin est en train de dire. Espérons que Bruno Retailleau arrivera à sauver presque Édouard Philippe. Ben oui, mais il a raison, parce que si vous voulez. Aujourd'hui, ce qui apparaît évident quand on regarde les sondages, mais on est encore à 2 ans de l'échéance, donc bon, soyons quand même assez prudents. Oui, mais on dit ça à chaque fois. Ok, non, mais Pierre, ce qui est quasiment assuré, si vous voulez, c'est que vous aurez le candidat du Rassemblement national qui se qualifiera pour le second tour. Bon, c'est quasiment. Enfin, quand on regarde les sondages aujourd'hui, Bardella il est à 30%, ouais. Marine Le Pen est à 30% ou 31%. Ah ouais. Donc là, eux, ils sont sûrs, si vous voulez, d'avoir leur qualification au deuxième tour. Donc la question aujourd'hui, c'est que la campagne électorale, elle va se faire autour de la question cruciale, qui est de savoir qui sera le deuxième, qui sera qualifié. Pour être face à Marine Le Pen. Si Retailleau et Édouard Philippe ne font pas une alliance à un moment donné, le plus tard possible, il est évident qu'il y a un véritable risque que la gauche gagne et se qualifie pour le second tour et qu'on arrive finalement à un second tour. C'est intéressant. Pourquoi une alliance ? Juste une chose, parce que là, Jean-Michel Salvatore dit ce que beaucoup de gens disent, qui disent que de toute façon, le Rassemblement national sera au second tour. Gilbert Collard, qui est un ancien du FN, qui a suivi le RN, n'est pas d'accord là-dessus. Écoutez ce que disait Gilbert Collard chez Pascal Praud il y a quelques jours. Moi, je connais bien l'électorat du Rassemblement national. C'est un électorat très aimant de la France, profondément, je veux dire. Quoi, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une espèce de nationalisme arriéré. S'ils se disent en risque un deuxième tour, Marine Le Pen, Mélenchon, ils prendront pas le risque. Ils iront vers Retailleau. Ils prendront pas le risque. On a trop peur d'un deuxième tour parce que on sait très bien ce qui peut se passer. Les électeurs de droite, dit Gilbert Collard, ont une conscience et ils se disent qu'ils vont pas prendre le risque et que s'il y a Mélenchon en face, ils préfèrent prendre le vote utile Retailleau. Ce que dit Collard, c'est pas moi qui dis ça. Ouais, mais donc c'est pas sûr. Même le type est du RN. Mais souvenez-vous de Jospin. Jospin, pourquoi il n'a pas été qualifié en 2001 ? Parce qu'il y a Taubira et Chevènement qui étaient candidats. Bon. Mais Jean-Michel, pourquoi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il peut y avoir une ribambelle de candidats à la fin. Ce qui compte, si parce vous que voulez, tout le monde veut y aller, parce que c'est la foire à l'échalote. Ce qui compte, c'est que quand on est à 2 ans, donc c'est quand même très difficile de faire des pronostics. Mais si Retailleau arrive à la présidentielle en position de force, on peut tout à fait imaginer qu'il fasse une alliance avec ce qui reste de la droite qui était parti du côté de Macron et il les attirera. Non, mais Jean-Michel, pourquoi une alliance ? S'il arrive en position de force, Édouard Philippe dira je vais avec lui, il n'y a pas besoin d'alliance ou d'accord. Il sera obligé de s'incliner. Pourquoi une alliance ? Retailleau n'a aucun intérêt à aller chercher une alliance avec, s'il est en position de force, Édouard Philippe, comme d'habitude, la question c'est, il a l'habitude d'obéir. Donc Bruno Retailleau va s'allier à Édouard Philippe ou est-ce qu'il va le neutraliser ? Mais c'est la question. Je pense que dans les conditions actuelles de température et de pression, il a tout pour le neutraliser. 20h55, merci les amis, les enfants d'Europe 1, c'est tout de suite. Europe 1 soir, 19h, 21h.